Le désert russe est un mystère lointain et imminent qui peut être à la fois le créateur et le destructeur de la civilisation humaine. Depuis une pierre qui remet en question tout ce que nous savons sur l'histoire de l'humanité, jusqu'au virus zombies qui menace de nous tuer tous. Voici 15 découvertes troublantes en Russie que personne ne peut expliquer. Numéro 15, la pierre d'Ashka. On commence avec une découverte qui menace de bouleverser l'histoire de la Terre telle que nous la connaissons. Elle a été trouvée en 1999 dans les monts Urals et semble représenter au premier abord une carte de la région de Bashkirie. Il y a deux choses vraiment problématiques avec la pierre. Tout d'abord, le point de vue de cette carte semble venir de l'espace extérieur. Et en second lieu, elle est datée de 120 millions d'années. La dalle de pierre est énorme. Elle mesure 59 par 42 pouces et présente des inscriptions qui semblent être une forme ancienne de hiéroglyphes chinois. Les surprises ont continué lorsque les experts se sont rendus compte que la pierre se compose de 3 niveaux. Une couche de 7 pouces de ciment ou de composite céramique, puis une couche d'1 pouce de verre de dioxyde enrichi en silicium et une couche très fine, de quelques millimètres d'épaisseur, faite d'un mélange de porcelaine de calcium. Après une vaste recherche, les scientifiques ont confirmé que le Mappa del Creador, comme on l'a ensuite surnommé, est une carte topographique extrêmement précise de la région de l'Oural, qui inclut les rivières Baïla, Afinka et Satulka. Sa datation a été remise en question et la plupart des experts estiment qu'il a 3000 années. Pourtant, la civilisation qu'il a créée était manifestement beaucoup plus avancée que ce que quiconque croyait possible. Avant de continuer avec cette vidéo, appuie sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification, tout de suite. Numéro 14, un enfant de Mars. Notre prochaine histoire vient d'un autre monde. Littéralement. Il y a un garçon de Volgograd nommé Boris, qui affirme qu'il n'est pas un enfant du tout. Boris dit qu'il est une entité extraterrestre et qu'il est arrivé sur Terre depuis Mars. Sa mission est de sauver la Terre d'une guerre nucléaire. Bien que cela puisse être attribué à une imagination fantaisiste et à un problème psychologique sous-jacent. Les connaissances profondes en l'astronomie de Boris semblent soutenir sa théorie. Il affirme que dans sa vie précédente, il a vécu sur Mars avec beaucoup d'autres personnes. Comme un soi-disant enfant indigo. Il a été envoyé sur Terre pour protéger la race humaine. Apparemment, il a visité la Terre à de nombreuses reprises. Et son époque préférée semble être la période lémurienne. Considéré en grande partie comme fictif, à l'époque, la Lémurie était un continent qui a existé il y a des millions d'années sous l'océan Indien. Apparemment, Mars a été détruite par une guerre nucléaire. Et Boris veut éviter que cela se produise aussi sur Terre. Les experts le décrivent comme un jeune extrêmement intelligent, mais timide. Je suppose que seul le temps dira s'il s'agit d'un martien réincarné ou simplement d'un fou. Numéro 13, tête de cône. Tuesco parle d'êtres extraterrestres. On ne peut pas s'empêcher de parler du squelette à tête de cône découvert dans le site archéologique russe d'Arkham. Cette découverte était indéniablement étrange, et avait un aspect extraterrestre. Bien que les ufologues et les scientifiques aient des théories opposées, les extraterrestres sont un gros. C'est la conclusion qu'il ne s'agit pas d'une forme naturelle de la tête humaine. Et pendant ce temps, les scientifiques affirment que diverses civilisations à travers le monde montrent des traditions d'allongement de la tête pendant l'enfance. Les passionnés d'OVNI soutiennent qu'il ne s'agit pas du tout d'humains, mais d'êtres d'origine extraterrestre. Dans un épisode célèbre d'Ancien Alien, Giorgio Socalo discutait de la possibilité qu'un crâne allongé appartienne à un extraterrestre. Après une enquête approfondie sur l'ADN, les résultats n'étaient pas concluants. Ne serait-ce pas incroyable que tous les crânes allongés trouvés sur Terre appartiennent à des extraterrestres? Cela changerait l'histoire de la Terre depuis ses fondements. Rien ne serait plus jamais pareil. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que tu en penses. Pensez-vous qu'ils sont des extraterrestres? Ou juste des humains bizarres jouant avec les crânes de leurs enfants? Numéro 12, dolmens. Si vous n'avez pas entendu parler des dolmens, ce sont d'anciennes chambres funéraires. Certaines d'entre elles pesaient jusqu'à 1000 tonnes. Les experts continuent de les déterrer à travers le monde. Mais aucun pays ne les a aussi abondants que la Russie. Surtout dans la région du Caucase, où de nombreuses chambres en pierre datées entre le 4 et le 2 millénaire avenue Jiktsé. Ces dolmens caucasiens ont été découverts sur une superficie de 12 000 mètres. Kilomètres carrés de chaque côté de la chaîne de montagnes.
Elles sont considérées comme un type unique d'architecture préhistorique, notamment parce que les blocs de pierre à partir desquels elles ont été créées ont été sculptés avec une grande précision. Curieusement, ces structures n'ont pas été largement étudiées. Leur origine reste inconnue, et on ne sait pas grand-chose sur les personnes qui les ont construites. Si c'était vraiment des personnes, d'un côté, c'est raisonnable de penser qu'elles n'ont pas été correctement étudiées. Parce qu'il y a plus de 3000 des dolmens, seulement dans la région du Caucase occidental. Mais c'est justement pour ça que c'est si étrange qu'on ne sache toujours pas qui les a créés. Peut-être que le petit martien en sait quelque chose. Numéro 11, un mammouth laineux. Nous savons tous que, à cause du changement climatique, le permafrost est en train de dégeler et de révéler les secrets qu'il nous a cachés pendant des milliers d'années. Comme on pouvait s'y attendre, les gens tombent sur des os d'animaux préhistoriques. Ici, nous avons l'occasion d'observer l'extraction du squelette d'un mammouth laineux. Je dois dire que je m'attendais à un certain niveau de sophistication dans ces extractions. Mais je suppose qu'une corde et un peu de bonne force musculaire feront l'affaire. Bien qu'il n'ait pas pu récupérer tout le squelette cette fois-ci, il y avait un peu de tissu mou sur les os. Ce qui est toujours bon, l'un des restes de mammouth les mieux conservés a été découvert en 2010 sur la côte de Yogoyar par des chasseurs locaux de précieuse défense. Il s'agissait en réalité d'une momie naturelle d'une femelle juvénile de mammouth. On l'a appelée Yuka d'après le nom du village local. Après avoir passé un certain temps au réfrigérateur, Yuka a été soigneusement examinée et est maintenant exposée à Moscou. Numéro 10, un chien congelé. Bien que vous ayez peut-être déjà entendu parler de mammouth congelé, déterré, vous n'avez probablement pas entendu parler d'un chien congelé. Selon l'histoire officielle, en 2018, les habitants ont trouvé ce qui semblait être une masse congelée près de la rivière Indigirka. À Yakoutsk, la masse est avérée être un chiot de 18 000 ans. Des années. Les scientifiques ont rapidement pris en charge le chiot et l'ont nommé Dogje, ce qui signifie ami en anglais. Yakout. Les analyses ont révélé qu'il s'agit d'un mâle et que sa tête est presque parfaitement conservée. Le nez, les moustaches, les cils et la bouche. C'était un chiot si jeune qu'il avait encore du lait dans les dents quand il est mort. Cependant, ce petit chiot a toujours un véritable dilemme existentiel qui l'entoure. Parce qu'après même 2 séries d'analyses ADN, les experts ne sont pas sûrs s'il s'agissait d'un chien ou d'un loup. Ou pour être juste, ils pensent que ce n'est aucune des deux choses. Il était si bien conservé que les experts ont réussi à extraire des échantillons d'ADN d'une bande, mais il ne semble être ni l'un ni l'autre. En réalité, il pourrait s'agir d'une espèce inconnue jusqu'à présent. C'est le lien entre les chiens et les loups, ce qui rend cette découverte beaucoup plus importante. Numéro 9, une invasion d'insectes. Quand j'ai vu ce clip, je me suis immédiatement rappelé l'histoire biblique des 7 plaies. Selon l'histoire, les Israélites ont été esclaves du pharaon égyptien pendant plus de 400 ans. Alors, Moïse a été choisi par Dieu pour les libérer de l'esclavage. Comme le pharaon n'avait aucune intention de libérer ses esclaves, Dieu a envoyé les 7 plaies pour essayer de le persuader. La 8e plaie était un nuage de sauterelles qui a dévoré toutes les récoltes. Alors, les Égyptiens se sont retrouvés menacés par la famine. Ils couvriront la surface de la terre pour qu'elle ne puisse pas être vue. Eh bien, quelque chose de très similaire est arrivé à la ville russe de Taganrog en 2018. Mais ce n'était pas une sauterelle. C'était un type de moucheron, pas d'un piqueur avec des ailes, et la terre était couverte de millions d'entre eux. On pouvait marcher sans écraser les insectes, les résidents disaient que c'était comme une tornade d'insectes, et qu'ils se sentaient comme dans un film d'Alfred Hitchcock. Heureusement, ils ne sont pas nuisibles pour les humains, sauf pour les personnes qui glissent dessus et tombent sans arrêt. Est-ce une coïncidence? Oh, Dieu leur envoie un message. Numéro 8, les émeraudes de l'Oural. Je n'avais aucune idée que les montagnes de l'Oural étaient célèbres pour les émeraudes trouvées dans leur profondeur. Et il semble que les Russes aient aussi oublié ce fait. Sauf quelques aventuriers qui continuent à chercher la proverbiale marmite d'or. Ou, dans ce cas, des émeraudes. Ils retournent la terre, les cherchent dans le sous-sol ou dans des puits miniers abandonnés. Mais il y a aussi beaucoup de mines commerciales encore en activité. L'une d'elles est la mine Maraski Prisk, qui a récemment fait la une des journaux dans le monde entier. Parce que ce qu'ils ont trouvé a choqué tout le monde. Non pas une, mais 2 incroyables et énormes émeraudes ont été découvertes récemment. Chacune des pierres pèse 300 grammes, c'est pourquoi les gens les appellent les émeraudes jumelles. Elles sont vraiment uniques.
Si unique, en fait, que leur valeur est estimée à 229 millions de dollars. Les principales caractéristiques d'une émeraude sont sa couleur et sa transparence. C'est extrêmement rare de trouver deux pierres distinctes qui aient exactement la même couleur et le même niveau de transparence. Malgré le fait d'avoir été unies à la même roche. Je suppose que certaines personnes ne cesseront jamais d'être attirées par les choses brillantes. Numéro 7. Une baleine espionne russe. Saviez-vous qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses nations, dont les États-Unis, ont commencé à entraîner des animaux comme des dauphins et des lions de mer pour qu'ils deviennent des espions? Le programme américain. La marine s'appelle le programme des mammifères marins, et il est toujours en vigueur aujourd'hui. Par exemple, les dauphins sont chargés de la surveillance, de la protection contre les nageurs et les ennemis, de la détection de mines sous-marines, de la récupération d'objets perdus, etc. Mais récemment, des pêcheurs des fjords norvégiens sont tombés sur quelque chose d'étrange. Ils ont croisé une beluga qui semblait être enchevêtrée dans quelque chose. En inspectant de plus près, ils se sont rendus compte qu'elle portait un harnais avec une étiquette qui disait « Équipement 100 ». Elle avait aussi un support pour une caméra d'action. La baleine était amicale et voulait jouer à la balle. Et même après avoir enlevé son harnais, il a continué à traîner avec les gens. Les experts pensent que s'il ne trouve pas rapidement un pot à baleine, il pourrait encore s'accrocher à son peuple. Ce qui pourrait être désastreux. Pendant ce temps, la plupart des gens. Elles pensent que la baleine est une espionne russe, qui s'est perdue parce que la marine russe entraîne effectivement des baleines. Baluka. Qui sait, peut-être que ça va se révéler être une histoire russe de Willy Libre. Numéro 6. Un ours momifié. Comment peut-on parler de la Russie sans mentionner les ours? Ces deux-là vont de pair, et je le dis littéralement. Imaginez avoir une bête comme animal de compagnie. C'est comme jouer avec une grenade, et ce type se bat même et nage avec un ours polaire. Considéré comme l'ours le plus grand et le plus féroce de toutes les espèces actuelles, les ours font partie de la nature russe depuis des milliers d'années. Récemment, des éleveurs de rennes ont découvert un ours brun congelé sur une île désolée de l'Arctique. Ils l'ont baptisé Oso Etericano parce qu'ils l'ont trouvé près de la rivière Bolsheo et Eterico. Les experts sautaient de joie car il s'agissait du premier cadavre complètement intact d'un ours brun fossilisé jamais trouvé. Jusqu'à présent, ils n'avaient trouvé que des morceaux du crâne. Donc, cette découverte offrira aux scientifiques une occasion sans précédent d'examiner et d'étudier les tissus mous, les organes et même le cerveau. Mais je ne sais pas d'où vient tout ça. René, s'ils veulent savoir quelque chose sur les ours, qu'ils le demandent au gars qui a un ours comme animal de compagnie ou à l'autre qui nage avec un ours polaire. Que dalle, avec un ours polaire. Numéro 5, Versum 10. Certaines choses trouvées dans le permafrost sibérien sont grandes, comme les fossiles d'ours ou de mammouth. Mais il y en a aussi de plus petites, et quand je dis plus petites, je veux dire microscopiques. Les scientifiques ont creusé profondément dans la glace et ont extrait des vers ronds congelés vieux d'environ 46 000 ans. Des milliers d'années. Donc, ils ont passé des dizaines de milliers d'années congelés. Enterrés sous des tonnes de glace. Et devine quoi? Ils vivent. Les scientifiques ont réussi à les déterrer lentement et certains des vers sont revenus à la vie. Mais ce n'était pas la dernière surprise. Il s'avère qu'il s'agit d'espèces de nématodes complètement nouvelles. C'est comme donner vie à un animal préhistorique, presque comme dans Jurassic Park, mais sans le sang, les entrailles et les cris. Les experts prévoient maintenant d'étudier les vers. Cartographier leur génome et, avec un peu de chance, comprendre comment ils réussissent à s'adapter à des conditions aussi extrêmes. Est-ce que ce serait bénéfique pour les humains d'apprendre à survivre au froid extrême? Ça pourrait nous aider avec les voyages spatiaux ou si les choses tournent mal. Nous apprendre à survivre à un hiver nucléaire. Numéro 4, l'enfer. Quand on parle de catastrophes naturelles, les gens penseront immédiatement aux tornades, aux tremblements de terre, aux volcans, et peut-être même aux incendies de forêt. Mais je parie que personne ne pensera aux gouffres. Cependant, pour moi, les gouffres sont l'une des choses les plus terrifiantes qui puissent arriver. Il y en a des petits, c'est sûr. Mais il y en a aussi qui semblent vous mener aux entrailles de l'enfer. Si tu as le malheur d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Nain 2, 1. Je veux dire, gouffre, est récemment apparu près d'une station de ski en Russie. Apparemment, ce n'est pas une porte vers l'enfer, comme aiment l'appeler les médias russes. Il s'agit d'une mine effondrée qui appartient à l'oligarque russe Roman Abramovich. Heureusement, il y avait des signes d'une fatalité imminente, donc les autorités ont évacué la zone avant l'effondrement. Donc, personne n'a été blessé.
Miraculeusement, aucune maison n'a été endommagée dans l'incident, mais la route principale a également été bloquée et le service de bus a été temporairement inutilisé. Je me demande qui va devoir payer pour que le gouffre soit rebouché. Numéro 3, la plus grande sphère de pierre de l'histoire. Si tu as suivi cette chaîne, tu as déjà vu des extraits sur des sphères de pierre trouvées en Amérique du Sud. Mais je savais que c'était absolument la plus grande sphère de pierre jamais trouvée. Elle a en réalité été trouvée en Bosnie. La Russie a filmé aujourd'hui l'excavation de la sphère, qui a été réalisée avec des outils manuels. Depuis la découverte de possibles pyramides en Bosnie, on a spéculé sur une civilisation inconnue. L'archéologue Samir Altsmanjic, surnommé l'Indiana Jones bosniaque, qui a vécu dans la région il y a des milliers d'années. À la tête de ces théories se trouve l'archéologue Samir Altsmanjic, connu localement comme l'Indiana Jones bosniaque. Samir affirme que les pyramides ne sont pas seulement des structures complexes, révélatrices d'un haut niveau de sophistication technologique de cette civilisation. Mais il pense aussi que les pyramides étaient alignées pour utiliser et conduire une énergie curative. Il dit aussi qu'elles pourraient probablement être des portails pour la communication intergalactique. Donc, la sphère récemment trouvée semble corroborer au moins certaines de ces affirmations. Cependant, d'autres experts pensent que la sphère n'est rien de plus qu'une formation naturelle. Appelée concrétion, qui se trouve dans des zones extrêmement riches en fer, d'où la couleur rougeâtre de la sphère. Qui a raison selon vous? Les experts ou l'Indiana Jones bosniaque? Numéro 2, une bombe de carbone. Le permafrost est une gigantesque masse de glace perpétuelle qui recouvre une partie de notre planète et qui est en train de fondre à un rythme vertigineux. Que personne ne pouvait s'y attendre. Les scientifiques découvrent que le permafrost contient en effet quelque chose d'horrible, mais il ne s'agit ni d'un monstre préhistorique ni d'un dinosaure géant. C'est une bombe de carbone qui peut potentiellement causer un cataclysme de proportions éthiques. Il y a deux façons basiques dont le carbone peut affecter le changement climatique. Il se libère dans l'atmosphère sous forme de CO2, ce qui provoque des problèmes climatiques. Ou il peut rester piégé sous terre dans ce qu'on appelle des puits de carbone. Par exemple, les arbres prennent le carbone de l'atmosphère et le stockent dans leurs racines et leurs bois. Une fois que l'arbre meurt, la majeure partie du carbone reste piégée dans le sol. C'est exactement ce qui s'est passé en Sibérie il y a des milliers d'années. Mais maintenant, le permafrost est en train de fondre. Et les scientifiques pensent que les anciennes racines qui sont restées dans le sol vont commencer à se décomposer, créant plusieurs gaz à effet de serre, y compris le méthane, qui est encore pire que le CO2. Si cette bombe de carbone se déclenche sur notre planète, il n'y aura nulle part où se cacher des conséquences. Numéro 1. Rhinocéros Kelanidobede. La préhistoire était remplie d'animaux sauvages gigantesques et redoutables. Nos ancêtres ont dû vivre en liberté et faire face à des bêtes comme des tigres, des dents de sabre, des mammouths, des ours géants à face courte et des lions des cavernes. Mais il y avait un autre animal qui représentait un danger pour les humains et qui était aussi plutôt mignon. Il s'agit du rhinocéros laineux. Comme son nom l'indique, il était recouvert d'une épaisse fourrure qui leur permettait de vivre dans des conditions de froid extrême, comme le mammouth. C'est pourquoi, maintenant que le permafrost est en train de dégeler, nous trouvons de plus en plus de rhinocéros laineux congelés dans le temps. Un des spécimens les plus intéressants découverts était un bébé de 10 000 ans après Sacha. Quand il est né, ses proches erraient dans ce qu'on appelle la steppe des mammouths, une région sèche et froide qui s'étendait de l'Espagne actuelle jusqu'à la Sibérie. Les scientifiques ne sont pas sûrs à 100% s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, mais Sacha est un prénom unisexe, donc il convient parfaitement. Et Sacha, c'est vraiment spécial parce que c'est le premier et unique spécimen jeune complet de rhinocéros laineux jamais trouvé. Kenante. Mine de diamants, arrêtons de parler de monstres préhistoriques et de virus zombies pendant une seconde et pensons à quelque chose de plus agréable. Comme des pierres précieuses et brillantes qui valent beaucoup d'argent. Saviez-vous que la Russie est le plus grand producteur de diamants au monde? Elle représente à elle seule 31% de la production mondiale de ces précieuses pierres. Vous savez à quoi ça ressemble? Ils ont des diamants d'une valeur de 5 millions de dollars. La Sibérie abrite certaines des plus grandes mines de diamants du monde. Cette mine, par exemple, est considérée comme le deuxième plus grand trou de la planète. Connue sous le nom de la mine de diamants de Murny, elle mesure près d'1 kilomètre de large et plus de 500 mètres de profondeur. On peut voir le petit village aux abords de la mine, qui grouillait d'activité il n'y a pas si longtemps.
Cependant, une fois que cette mine a été épuisée, l'exploitation s'est déplacée à quelques heures de là. Mais faites attention si jamais vous visitez ces endroits. On dit qu'un vortex se crée au-dessus du casque, qui peut même aspirer de petits avions et hélicoptères. Merci d'être avec moi aujourd'hui pendant que nous découvrons les horribles secrets que cache la Russie. Qui sait ce qu'ils trouveront ensuite? Mais si vous voulez être au courant, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez rien. À la prochaine.